Corinne, on Oui. se retrouve donc aujourd'hui pour faire une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographasie et Yolande comme support télépathe. Donc, je vous laisse la parole et expliquez-nous pourquoi on est là aujourd'hui. Alors, on va dire principalement, je rencontre pas mal de difficultés au fait avec les hommes depuis de nombreuses années. Et principalement depuis 6 ans, au fait, je tombe toujours sur des hommes qui n'arrivent pas à s'investir. Chaque fois, enfin, c'est des grands amours, mais ils n'arrivent pas à s'investir. Voilà, il y a des peurs, il y a des blocages, je ne sais quoi. Et moi-même, j'ai compliqué à rencontrer quelqu'un avec qui je suis bien. Et puis, les 2 fois que ça arrive en 6 ans, c'est chaque fois un peu le même schéma. Des relations impossibles. D'accord. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Ça me bloque. Allez-y, parce que ouais, ça. Non, je ne sais pas, vous avez parlé vous-même d'une peur de l'engagement aussi quelque part de votre Alors, côté. oui, j'ai certes quand même une peur de l'engagement, finalement, je remarque. Mais, mais elle est légère, je crois. J'ai travaillé dessus un petit peu. D'accord. Après, j'ai une très grande tristesse de fond qui reste. Tout le temps, j'ai de la grande tristesse. Et puis, D'accord. Vous avez une idée de à quoi elle est reliée pour vous ou... pas vraiment. Je pense qu'il y a plein de choses qui s'y accrochent. D'accord. Ok. Ça marche. Je vous laisse continuer. Qu'est-ce que je dois dire? Ouais. Peut-être au niveau de la partie physique, où vous m'avez évoqué quelques problématiques, douleurs, vos nuits. Ah, ouais, merci. Ouais, c'est vrai que du coup, je suis perdue. Je sais plus. Mais c'est pas grave, je suis là pour ça aussi. Donc, y a pas Ouais. de problème. Alors oui, alors les nuits, moi ça fait des années, une vingtaine d'années en tout cas, que j'ai euh, que j'ai des nuits relativement agitées en fonction des périodes de vie. Donc, souvent, je transpire beaucoup. C'est ça que je précise que ça fait 20 ans, c'est pas la C'est préménopause. pas une ménopause ou une préménopause. Ouais, ça Voilà. fait vraiment longtemps que je transpire beaucoup, mais c'est tout cyclique aussi. Mm. Et je bouge beaucoup, et je sais qu'il y a certains thérapeutes qui m'avaient dit, dans la médecine chinoise, que je vivais mes nuits. Donc, je suis très fatiguée, ces temps, je suis extrêmement fatiguée aussi. J'arrive pas à me reposer, comme si je devais presque me réveiller, mais j'arrive pas. Très agitée, souvent des rêves, des cauchemars, mais c'est aussi cyclique. Et quand je suis en couple, j'ai beaucoup moins ça. Il y a une sorte de sécurité quand j'ai quelqu'un D'accord. que je n'ai pas quand je suis seule. Là, ça fait un moment que je suis seule. Mm. Et je serre les dents la nuit, je me bloque le dos, je me bloque la nuque, beaucoup de tension au réveil. J'ai eu fissuré des dents pendant que je dormais tellement je suis nerveuse la nuit. Donc du coup, j'ai des gouttières et voilà. Mais tout ça va mieux quand j'ai un homme normalement, que c'est stable. Voilà. Mais comme ça marche pas. Mais comme ça marche pas, de toute façon, au début avec les hommes, je n'arrive impossible de dormir avec un homme pendant plusieurs mois. Trop d'angoisse, donc je ne dors pas. Et au fil D'accord. du temps, ça va mieux. Pas très simple, les Ok. relations. Alors, J'ai l'estomac sensible, enfin la digestion et l'estomac sensible, donc je suis vite troublée au ventre. Quand j'ai des peurs, des angoisses, rien que ce matin de faire cette hypnose, voilà, j'ai l'intestin qui travaille un petit peu, donc je suis sensible aussi du ventre. Les émotions passent par le ventre. ok. Bien. Est-ce que vous pensez à autre chose? Également, j'essaye de un petit peu me mettre à mon compte et faire des choses pour moi. Je procrastine beaucoup, donc j'ai de la peine à faire des choses pour moi. Au point même si c'est que ça soit professionnel, en plus de mon travail principal, ou que ça soit le rangement de ma maison, ou des choses comme ça, c'est très 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 compliqué à ranger, à mettre de l'ordre, à faire des choses bien en fait pour moi. Ok. Bon. Corinne, quelque chose à ajouter? Je crois que j'ai tout dit. Alors, on va y aller. Donc, je vous laisse désactiver le micro et on se retrouve tout à l'heure. Oui. Ok. Yolande, c'est bon de ton côté? Au niveau du Ouais. son, ça va? Je suis remontée parce que j'avais baissé là, parce que sans casque, ça m'agressait. Donc j'avais baissé. D'accord. Ok, ça marche. Donc je le remets pour t'entendre maintenant. Bah oui, c'est le but, hein, sinon on va rien faire, yo. C'est fait comme ça. Allez. Voilà, je te laisse t'installer. C'est bon.
Parfait. Eh bien, écoute, tu vas te connecter à la partie subliminale de Corinne. Et quand tu es avec elle, eh bien, parfait. Bon, dis-moi comment tu l'aperçois là. Comme elle est. Ok. Touche sa fréquence, vérifie que ce soit bien elle. Oui, c'est elle. Et son ADN fréquentiel, s'il te plaît. J'ai que de l'humain. D'accord. Est-ce qu'elle fait quelque chose de particulier? Elle a les mains sur les hanches et elle regarde au loin. D'accord. Elle est en extérieur. Ok, très bien. Eh bien, écoute, tu vas te connecter télépathiquement à Corinne et tu vas lui demander si on peut échanger un instant. Oui, elle veut bien. Parfait. Allez, alors connecte-moi à Corinne maintenant. Bonjour Corinne, Bonjour. ça va? Non, Ah, qu'est-ce qui t'arrive? je ne suis pas sereine, je ne suis pas tranquille. Pourquoi? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Non, c'est D'accord. c'est une sensation diffuse. C'est c'est là. D'accord. C'est seulement là. Ok. Alors moi, je viens de la part de ta partie physique, qui elle non plus n'est pas sereine, en fait. Donc, est-ce que tu serais d'accord pour observer, essayer de trouver la cause? Ouais, Mhm. Est-ce que ça te parle quand je évoque ta partie physique? ouais. D'accord. Est-ce que tu serais d'accord pour t'en approcher, l'observer, l'interroger et me donner les informations que tu en as? Ce sera compliqué. Je Pourquoi? ne pense pas avoir de discernement. Je suis préoccupée Ah, d'accord, je comprends. et Ok. Eh ben, on va se focaliser alors sur cette sensation justement, ce manque de sérénité et le fait que tu sois préoccupé. Je voudrais vraiment que tu te concentres sur cette sensation et que tu la suives et que tu me dises où est-ce qu'elle vibre le plus fort pour toi en cet instant. elle, elle prend de la place Mhm. comme de manière longiligne en étant de la tête jusqu'au ventre, comme une ligne droite, un Ok, je segment. vois. Bon. Est-ce que tu veux bien toucher cette ligne droite, justement, de préoccupation et prendre l'information? Pourquoi? Je n'ai pas de pourquoi. Mhm. D'accord. Alors, quelle est l'origine de cette sensation? L'origine, la cause. Plonge complètement dans cette fréquence que tu ressens. C'est comme un balancier. C'est comme un balancier? Oui. D'accord. Cette tige est comme un balancier. Ok. Mais tu peux le sortir alors, ce balancier, puisqu'il te gêne. C'est cette fréquence émotionnelle qui me fait penser à un balancier, comme euh, le balancier d'une horloge, d'un Mhm. métronome. D'accord. Écoute, ce que je te propose, c'est en fait d'extirper cette fréquence de ton corps pour enfin retrouver la sérénité. Comme si tu pouvais l'attirer là maintenant dans tes mains. Cette fréquence que tu ressens qui te gêne est complètement attirée à l'intérieur de la paume de tes mains et tu la sors de ton corps. Pour la mettre à l'extérieur de toi. Dis-moi quand c'est fait. Complètement, toute cette ligne que tu ressens, tu l'extirpes. J'y arrive pas. Pourquoi tu n'y arrives pas? Qu'est-ce qui t'en empêche? Comme si
L'idée d'enlever quelque chose de moi me paralysait. Ah, eh bien écoute, on va remonter alors à la source de ce problème. Pourquoi l'idée d'enlever quelque chose de toi te paralyse? J'ai peur. Où est-ce que tu la ressens, cette peur? Sur mon diaphragme. Ok. Eh bien allez, tu vas complètement plonger dans ton diaphragme et regarder pourquoi tu as peur d'enlever cette fréquence qui est inconfortable. Je ne sais pas. Bon, bah écoute, c'est pas grave. De toute façon, tu veux pas garder de la peur. Est-ce que tu peux l'enlever? Non, Pourquoi? j'ai peur. Comme tout à l'heure, tu as peur d'enlever quelque chose de toi. D'accord. Alors il va falloir creuser plus loin. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu ailles vraiment à l'origine de cette peur. Je voudrais que tu plonges vraiment dans cette fréquence pour l'analyser, la suivre et chercher à quoi est due cette peur d'enlever quelque chose de toi. Même si c'est inconfortable. Suis complètement la fréquence jusqu'au bout et regarde pourquoi elle se déclenche, cette peur. Elle, ça me... De vouloir plonger, ça me... Ça te quoi? Je sais pas. Ça me rend pas bien. D'accord. Ça me pique partout, ça me gratte partout. Ok. Eh ben, Ah, ça me regarde. pique. Pourquoi ça te pique? Regarde, qu'est-ce qui te pique? Ah, je sais pas. Ben, il faut que tu regardes là. Regarde complètement. D'où viennent ces picotements? Pourquoi ça pique partout? Bien de raison. Oui, il doit y en avoir une, mais je sais pas laquelle. Ben, concentre-toi dessus, sur ces picotements. Regarde, en fait, c'est comme si tu pouvais observer le moment où ça commence à piquer. Et tu Quand regardes? il voulait plonger dans la peur. Oui. Et ce que je voudrais que tu regardes, en fait, c'est qu'est-ce qui se passe au moment où tu veux plonger? Qu'est-ce qui manifeste ces picotements partout? Observe, en fait, comme si tu t'observais de l'extérieur. Ah. Et regarde ce qui déclenche ce problème, cette gêne. J'ai une réaction à tout ce qui est recherche, mouvement, changement, comme une résistance. D'accord. Et d'où elle vient, cette résistance? C'est moi. C'est moi qui résiste. Cherche la partie de toi qui résiste. Celle qui déclenche cette réaction. Je sais pas. Eh ben, cherche-la. Cherche-la, puisque c'est toi. Oui, c'est Tu, moi. tu ne peux qu'avoir l'information, puisque c'est toi. D'accord? Donc cherche la partie de toi qui résiste et qui déclenche cette réaction. C'est simple, puisque tu vois la réaction. Ben, tu cherches en fait l'origine. Le plexus. D'accord, le plexus. Eh bien écoute, on va aller voir dans le plexus alors. Regarde pourquoi ton plexus génère cette réaction lorsqu'il y a changement, mouvement ou recherche. Cela provoque un inconfort émotionnel, Mhm. comme un changement Oui, de fréquence émotionnelle. Et cet inconfort enclenche la peur qui est paralysante. d'accord.
et pourquoi ça provoque un inconfort émotionnel. C'est ça qu'il faut savoir en fait. Il va falloir que tu remontes encore plus loin, encore plus haut, pour trouver cette réponse. Comme si tu pouvais interroger cette partie de toi. Je te l'expliquerai ainsi. Je vois une sorte de roue dentée, comme un mécanisme, Mhm. où lorsqu'il y a un mouvement, cela déclenche tout le reste ensuite. D'accord. Si tu touches cette roue dentée, est-ce que c'est ta fréquence, uniquement ta fréquence? Isole-la complètement. Non, Non. Donc ça veut dire que tu peux la sortir. Ce n'est pas une partie de toi, c'est quelque chose d'extérieur à toi qui est à l'intérieur de toi. Tu oui, peux l'attraper et la sortir de ton corps. je crois que oui. Ok, dis-moi quand c'est fait. C'est fait. D'accord. Et maintenant, tu vas regarder ce que ça modifie à l'intérieur de toi. Comme si tu pouvais faire un test, un changement, une recherche. Je fais ça comment? Bah, comme je te l'ai dit tout à l'heure, par exemple, quand tu m'as dit que tu avais de la peur au niveau du diaphragme. Tu la vois toujours, cette peur? Mhm. Si je te demande de l'enlever de ton corps, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, Oui, maintenant. je peux le faire. Eh ben, c'est super. Eh ben, écoute, alors sors-la complètement. Complètement. Oui, c'est bon. OK. Et tu m'as parlé aussi d'une préoccupation, cette fameuse ligne qui va de la tête au ventre, qui fait que tu n'es pas sereine. Est-ce que tu peux également t'en débarrasser? Le balancier? Oui, c'est ça, le balancier. Oui. D'accord. Bon, comment tu te sens? Attends, je t'enlève bien. Ah oui, je te laisse finir. C'est mieux. OK. Bon, c'est déjà une bonne chose. Et maintenant, ce qu'il faudrait savoir, c'est pourquoi est-ce qu'il y a une roue dentée, finalement, qui te crée des réactions à tout changement, qui crée une résistance. Donc, est-ce que tu peux prendre l'information en touchant cette roue dentée? Regarder ce que c'est, pourquoi c'est là. J'ai quelque chose qui me gêne dans la tête. Ah, eh bien écoute, on va aller voir dans ta tête alors. Tu sais faire. Je te laisse gérer, approche-toi et observe. C'est comme une petite roue. Encore? Oui, dans la tête. Côté milieu gauche. D'accord. Bon bah écoute, enlève-la alors. Mais celle-là, elle n'est pas dentée. C'est plus comme une poulie. D'accord. Et elle est plus petite. Ok. Est-ce que tu peux plonger dans l'information et regarder alors ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle génère chez toi? Une moulinette. Une moulinette?
Elle mouline quoi? Au niveau de mes pensées, c'est comme relié à la roue dentée. Mhm. C'est comme deux parties d'un même dispositif, où en fonction de... ça s'auto-alimente entre... en créant des boucles, que ce Mhm. soit de la pensée ou que ce soit de l'émotion. Et ces boucles font que les fréquences s'entrechoquent. D'accord. Et ça crée l'immobilisme et la paralysie. Ok. Bon, et comment ça se fait alors que tu as ça? Des systèmes? Je ne sais pas. Et regarde alors. Remonte à l'origine. Puisque ces systèmes ont une fréquence, bah, tu suis cette fréquence jusqu'au bout, jusqu'à l'origine. On dirait un nain. Tu vois un nain au bout? Oui. Ok, tu peux le toucher pour vérifier? Regarde sa fréquence ADN. Oui. Ça ressemble à quoi? À, à une grenouille. Ah, c'est comme une grenouille. C'est un nain D'accord. grenouille. Ok. Est-ce que ça s'arrête là? Ou est-ce qu'après la grenouille, il y a autre chose? Je ne sais pas. Eh bien, continue alors de suivre la fréquence. Tu vois où ça s'arrête. La grenouille est liée à une autre grenouille. Oui. Est-ce que ça continue encore après? Oui. Oui. Et les deux grenouilles sont liées à un autre. Oui. Et si tu touches cet autre, il ressemble à quoi celui-là? Il est la fréquence que je lis est lézard, mais on dirait pas un lézard On dirait quoi? parce que parce qu'il se tient debout. Ah, un lézard debout, alors. Oui, D'accord. il a des bras et des jambes. Un lézard, il a pas de bras et jambes. Ah, écoute, tu sais, il y a des tas de choses qu'on ne connaît pas, hein. Celui-là, il a des bras et des jambes, en tout cas. Oui, mais c'est écrit lézard. D'accord. Bon, donc en gros, on a un lézard et deux grenouilles qui sont responsables des systèmes que tu as dans le corps et qui font une moulinette entre tes pensées et tes émotions. C'est bien ça? Oui. Oui. Eh bien, écoute, on va lui demander alors à ce lézard. Enfin, à part s'il y a quelqu'un d'autre encore après lui? Non. Non? D'accord. Bon, eh ben, est-ce que tu peux convoquer ces trois êtres que tu vois là devant toi? Oui. Ok. Et tu vas te connecter, si tu le veux bien, à ce lézard et lui demander qu'il se présente, qu'on sache un petit peu ce qu'il fait. Non, le nom, il va pas. Je dois pas bien le comprendre. Pourquoi? Parce que ça ressemble à Ratatouille. Ça ressemble à Ratatouille. Alors Mm. Ratatouille, c'est un rat. Ben oui, c'est pour ça. Ah, Ça mais ressemble au le son. nom, le son. Mm. D'accord, c'est le nom qui te donne? Mm. Bon, écoute, on s'en fiche, on peut l'appeler Ratatouille, ça n'a pas d'importance.
Ça te va ou pas? J'essaie de comprendre son nom. D'accord. Bah, si c'est plus simple pour toi, tu peux l'épeler lettre par lettre et on verra ce que ça donne. Demande-lui qui te l'épelle. BRA tiré TH EA tiré RH U M. Ça fait Bratéarum. Allez, Bratéarum. J'ai envie de le prononcer comme ça. Mhm. On y va? Mhm. Bon. Est-ce que tu m'autorises à parler en ton nom pour savoir pourquoi tu as des choses dans ton corps qui lui appartiennent apparemment? Ok. Eh ben alors, tu vas me connecter télépathiquement à Bratéarum maintenant. Bratéarum. Bratarum. Bratarum. Rome. Rome. Qu'est-ce que tu veux? Ben, c'est toi, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi il y a des systèmes à toi? Chez Corinne? Pour pouvoir gérer ses émotions, son comportement et récupérer ce qui nous intéresse. Ah, et c'est quoi qui vous intéresse? Cette conscience nous fournit en énergie de stress, de doute, de peur, essentiellement de peur. Elle nous donne aussi une partie de sa vitalité et de sa créativité. Et il est nécessaire de, de maintenir quelques dispositifs pour stabiliser ces états et les gérer comme on le souhaite. D'accord, ça va, tranquille. Vous l'avez Oui, demandé si elle était d'accord? Parce qu'elle n'a pas l'air au courant. Elle n'était pas au courant qu'elle était un fournisseur à doute, peur, vitalité, créativité. oui. Oui? Et Bah, je sais pas. Donc elle n'est pas au courant. pourquoi on lui demanderait? Bon, je sais pas. Ça se fait parfois. Non, Mais non, pas chez vous. non. D'accord. Bah, tu vas lui demander, est-ce qu'elle est d'accord? Mais j'ai pas à lui demander si elle est d'accord ou pas. Bah si, parce qu'en Je fait, ne s'il n'est vois pas pas d'accord. pourquoi je vais lui demander. Bah, si, parce que s'il n'est pas d'accord, en fait, vous allez vous prendre un coup de pied au derrière et puis oui, elle va vous éjecter directement. Alors pourquoi tu veux que je lui demande? Je vais pas lui demander si c'est pour me faire éjecter. Bah, de toute façon, tu te feras éjecter quand même. Parce que moi, je sais qu'elle n'est pas d'accord. Ça va pas. En fait, avec tous ces systèmes, elle n'était pas sereine, préoccupée. Bah, pourquoi elle continuerait comme ça? Qu'est-ce qu'elle a gagné? Elle rien, nous tout. Ah, bon, bah voilà, bah au moins c'est clair. Elle a rien à gagner et vous tout. Oui, D'accord, alors je vais pas il lui y a même pas demander. une contrepartie, il y a rien. Ok. Non, je vais pas lui demander. Bien sûr, si je lui demande, elle voudra plus. Mais même si tu lui demandes pas, elle veut plus déjà. Regarde-la. Est-ce qu'elle a l'air de vouloir? Est-ce qu'elle a l'air d'être d'accord pour vous nourrir? Ah non, Eh ben non, voilà. Bon, mais, oui. mais elle a pas donné son accord ou pas. Eh ben si, si, parce que c'est chez elle. Oui, c'est chez elle. Eh ben voilà. Donc il n'y a pas d'accord. Oh, ça va? Bras à Rome? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, ça va. Ah bon? Ça n'a pas l'air, hein, mais bon. Eh, respire un coup. Bon, donc, elle a déjà trouvé 2 systèmes. Il y en a d'autres? Ah, va falloir répondre à Bratarum. Qu'est-ce que tu me demandes? Tu veux que je répète la question, en fait, t'as pas compris? Ah oui, si t'écoutes pas, Corinne, elle va pas être contente. Tu vois? Elle aime pas ce que vous lui faites. C'est plaisant, ce qui t'arrive? C'est plaisant?
Après, tu as le choix, en fait. Hein. Ça peut aller vite ou ça peut durer longtemps. C'est toi qui vois. On peut faire traîner un peu, hein. On peut s'amuser avec toi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ben, je t'ai posé la question, est-ce qu'il y a d'autres systèmes? Oui, Où ça? au fond de la gorge. Il sert à quoi celui-là? C'est entre les deux, pour les échanges et le stockage. Il y en a aussi au niveau du deuxième chakra, pour récupérer la créativité. D'accord. Eh ben, écoute, tu vas les retirer. Oui, Allez, enlève-les maintenant. oui. D'accord. Corinne, vas-y tranquille. Je voudrais pas qu'il nous claque entre les doigts avant qu'on ait terminé. Je te laisse gérer. Bon. Donc, pas d'autre système ici. Non, D'accord. Au niveau de la partie physique? non. Non? Vous êtes présent au niveau de la partie physique? De temps en temps, Pourquoi faire? baisser les fréquences et l'isoler, Comment? simplement par la présence de mon personnel. Et c'est qui ton personnel? Qui vient dans le physique? Les deux grenouilles, elles sont là pour ça. Donc, pour faire baisser les fréquences et l'isoler. Oui, D'accord. Alors, comment ça se fait, en fait, qu'elle passe des nuits de manière cyclique, affreuse, avec des angoisses, des sueurs, les dents serrées parce qu'elle doit rester en permanence sur cette forme d'isolement, de stress, d'inconfort, d'attente, d'incompréhension. D'accord. Bon, donc ça, il faut qu'elle vous dise merci, quoi. Mhm. Cette tristesse qu'elle ressent, tristesse de fond qui est là. Elle, euh, elle la gère toute seule, sa tristesse. Je comprends pas ce que ça veut dire. C'est quelque chose qu'elle a en elle. Pourquoi? Elle promène cette tristesse d'expérience en expérience. Alors, ok. Et alors, il va falloir que tu m'expliques ce qui se passe avec les hommes, en fait. Elle tombe que sur des hommes qui peuvent pas s'investir. Amour impossible. Elle doit être seule. Ah oui, l'isolement. Elle n'a pas le droit, quoi. Non. Mhm. Alors, comment ça se fait quand elle rencontre un homme? Parce qu'elle rencontre quand même des hommes. Au début, elle est trop angoissée pour dormir avec eux. Il lui faut un bon bout de temps pour réussir à pouvoir dormir avec ces personnes-là. Et après, par contre, elle dort plutôt mieux que quand elle est seule. Oui, mais ça ne dure pas. Et elle repart seule. Oui, mais pourquoi elle est trop angoissée au début? Parce qu'il y a toujours ce stress et les fréquences qu'elle ne comprend pas. D'accord? Et pourquoi, Mon maman, ça s'arrête? personnel, parce qu'elle s'habitue aux nouvelles fréquences. Et donc, ça s'arrête. D'accord, ouais, elle C'est, s'adapte. Qu'est-ce c'est que fait son ton... propre cycle. D'accord, qu'est-ce que fait ton personnel? Lorsqu'il est autour d'elle et qu'il baisse ses fréquences, cela permet de l'isoler davantage et D'accord. de moins comprendre les fréquences des autres. Cela fait comme une barrière. Mhm. Sa sensibilité au niveau du ventre, au niveau intestinal? C'est la gestion de ses émotions. C'est la peur présente. C'est les dispositifs pour gérer toutes ces émotions.
Ok. Et alors autant elle réussit à faire des choses pour les autres quand c'est nécessaire, mais alors quand c'est pour elle, que ça soit au niveau perso, au niveau pro, elle a beaucoup de mal. Elle procrastine beaucoup. Elle ne doit pas réussir. Elle doit être en permanence sur cette instabilité, sur cette attente, cet isolement et cette peur. Mhm. Et ces douleurs récurrentes au niveau du dos, de la nuque, des bras, des mains, C'est simplement du le dos, stress. c'est le stress. Ok. Bon, donc vous êtes combien en tout? 3, Vous êtes 3. Et alors vous êtes sur combien d'expériences? 17, 17. Avec le même type de schéma? évidemment. Ah, bah, excuse-moi, obligatoire. Vous pourriez varier un petit peu. Non, pourquoi Non, varier? je sais pas. C'est bien rodé en fait, ça vous va bien. Très bien. Très bien. Eh bien écoute, tu vas me laisser avec Corinne. On va voir avec elle. Allez, déconnecte-toi. Corinne? Corinne, comment ça va? Oui, bien. Ok. Euh, Bon, j'ai fait parler un peu Bratarom, mais j'aime bien vérifier quand même si tout ce qu'il a dit est vrai. Est-ce que tu as pu toi-même le percevoir? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été mentionnées, qui te paraissent importantes à partager? Euh, lorsque il a mentionné la tristesse toujours présente, Oui. c'est un lien. Un lien émotionnel avec une autre expérience? Oui. D'accord. Qui est commune à toutes. D'accord. Tu veux bien me parler de ce qui se passe dans cette expérience-là? À quoi est due cette tristesse? À la perte d'un enfant. D'accord. Et qu'est-ce qui fait en fait que cette tristesse perdure dans tes différentes existences? Parce que c'est le moment où ils sont arrivés. D'accord. Et, et ils l'ont gardé comme un fil conducteur. Ok. Bien. Euh, bon, je vais te poser la question quand même. Qu'est-ce que tu veux faire de ces 3 zigotos qui te spolient? Qu'ils disparaissent et vite. Très bien. Eh bien, écoute, je te laisse te déconnecter complètement d'eux, les éjecter de ton espace de manière définitive et prendre un instant pour t'observer toi-même et te ressentir afin de vérifier qu'il n'y ait plus rien en l'instant qui te relie à eux. Non, il n'y a plus rien. Très bien. Est-ce que ça te dit maintenant qu'on remonte justement à l'origine afin que tu puisses intervenir et modifier ce Oui, moment-là? Très oui. bien. Eh bien, écoute, je te laisse te remonter complètement à l'origine primaire de l'interférence et tu observes, s'il te plaît. Euh, je suis une femme Mhm. qui a perdu un bébé qui est morte de chagrin. D'accord. Ce bébé était déjà né? Oui, Quel âge il avait? 2 mois. D'accord. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? À la sortie du corps. Le tien? Oui, à la fin D'accord. de l'expérience. Mhm. Il se présente une lumière, comme une lumière divine. Mhm. Je me laisse envelopper par cette lumière divine. Pourquoi?
parce que j'ai besoin de réconfort et d'amour. Trop de tristesse et de peur. Et je D'accord. ne vois pas que c'est mon propre amour qui me renvoie. Mhm. Très bien. À quel moment tu souhaites intervenir pour modifier? Parce que tu peux observer également, qu'est-ce qui fait que tu vis ça? La perte de cet enfant. Est-ce que c'est en lien avec toi? Est-ce que c'est un propre choix de cette autre C'est conscience? c'est un choix Mhm. d'expérience euh, pour améliorer la prise en charge des, des problèmes sur les enfants et les néonatales. D'accord. C'est un choix. Mhm. J'interviens à la sortie de l'expérience afin de transmettre les informations que l'expérience et le choix sont concluants et que l'expérience est terminée et qu'il Très bien. faut se détacher totalement de cette expérience. En y laissant la tristesse, la peur et toutes ces émotions. Oui, Ok, très bien. Écoute, observe et dis-moi de quelle manière ça se modifie. la lumière ne vient pas. Je suis Oui, ma propre lumière. ok. Projette-toi au plus loin et vérifie que ça te convienne parfaitement. Oui, Ok. Alors prends un instant pour t'observer toi et te ressentir là en cet instant d'où tu es. Et dis-moi s'il y a autre chose que tu souhaiterais modifier, renforcer. non, Parfait. Donc on revient ici et maintenant dans ton espace. Ici et maintenant, complètement dans ton espace. Tu m'entends, Corinne? oui, Oui? Comment ça va? bien, D'accord, tu te souviens de moi? non, Ah, ok, bah, je vais me présenter alors. Je viens de la part de ta partie physique, voilà, qui rencontre quelques soucis. Elle voulait s'assurer que tout aille bien. Donc je ne sers que d'intermédiaire de manière très brève. Est-ce que c'est possible pour toi? oui, D'accord. Alors, est-ce que toi, déjà, dans ton espace, tout te convient? Ou est-ce qu'il y oui. a quelque... Oui, parfait. Bah, écoute, alors, je te laisse te rapprocher de ton corps, interroger ton corps, et tu me dis s'il y a quelque chose que tu souhaites modifier ou si tout est en place. Je souhaite rajouter de la confiance en soi Ok. Est-ce que tu souhaites la placer à un endroit particulier? dans le cœur Mhm. et toute la poitrine pour que cela diffuse complètement et permette à ma partie physique de se redresser et d'avancer. Très bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaites faire? Du calme dans la Mhm. tête
Voilà. Ok, parfait. Est-ce que tu veux bien maintenant te connecter à la partie subliminale du corps qui gère les émotions, ce que j'appelle le subconscient, Oui. afin de t'assurer que cette partie a les bonnes informations? Oui. Comment tu ressens cette partie-là, en cet instant? Active. Est-ce que tout te convient dans ce que tu perçois? Oui. Ah, ok, bah écoute, c'est parfait. Alors tu peux te déconnecter de cette partie. Oui. Et je voudrais maintenant que tu puisses vérifier tout ce qui concerne les programmations de ton corps, toutes ces programmations transgénérationnelles, ataviques. Tu plonges complètement dans ces données et que tu vérifies s'il y a quelque chose qui te gêne. Oui, il y a un programme d'agacement. Un programme d'agacement? Oui. D'accord. Tu peux regarder l'origine de ce programme d'agacement? Il est juste engrammé atavique, je l'enlève. D'accord. C'est bon, ça me convient. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres programmes qui attirent ton attention? Non. Très bien, c'est parfait. Alors, tu peux te déconnecter de ces programmes-là. Oui. Et si tu es d'accord pour aller explorer le lieu de vie de ta partie physique, afin de t'assurer que tout te convienne également dans cet espace de vie. Oui, c'est bon. Très bien. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'incarner dans cette humanité en cet instant? Pour me redresser et avancer. Très bien. Toujours plus loin. Ok. Y a-t-il autre chose que tu souhaites partager? Non. Eh bien, écoute, alors, je vais te laisser et je te souhaite de belles créations. Yolande, déconnecte-toi complètement. Elle est complètement déconnectée de toutes ces fréquences. Tu reviens pleinement ici et maintenant. Ton espace, tes fréquences, déconnectées. Allez, tu reviens avec nous. Je vois que ça va, ça vient, ça va, ça vient. J'hésite. C'est bon. C'est bon pour toi? Oui, c'est bon. Ok, bien. Corinne, je vous laisserai activer le micro. Voilà. Comment ça va, Corinne? Bien, bien, bien. Oui. Ça vous a parlé un petit peu ce qui a été dit? Ouais, l'isolement, la peur, ouais. 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 On était vraiment là-dessus, hein. C'était vraiment la moulinette entre les pensées, les émotions, et on retombe toujours sur les mêmes, quoi. Stress, angoisse, isolement, peur. Stress, angoisse, isolement, peur. Donc forcément, ben, pas d'homme, hein, isolement. Euh, évoluer, que ça soit au niveau perso ou pro, c'est pas vraiment ce qu'ils attendent non plus. Ouais. Donc du coup, ça tourne un peu en boucle. Et après, effectivement, ça génère des problèmes physiologiques, on l'a entendu, hein, et c'est ce que vous aviez déjà perçu, c'est-à-dire le ventre, les douleurs au niveau du dos. Ça, c'est vraiment le stress, les émotions qui viennent se loger sur ces points-là. Mais voilà, une fois qu'elle a eu enlevé voilà, sa préoccupation et la peur, bon, après, ça a été carré, hein. Je sais pas, elle a fait un peu la misère à comment il s'appelle là, son nom à coucher dehors, Bratarom, pendant qu'on lui parlait. Je pense qu'elle devait balancer des fréquences en disant, toi, mon coco, attends, je vais te montrer. Il avait un petit peu de mal. D'ailleurs, à un moment, toi, Yolande, qui a déjà une voix assez grave, à un moment, je sais pas ce qu'elle lui faisait, mais c'était encore plus rauque, encore plus grave. Je me suis dit, waouh. Voilà. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai un peu calmé quand même, parce que je voulais pas non plus Ah, elle gagner l'aurait tout. complètement, ouais. Eh ben oui, c'est pour ça. Bon. Mais en tout cas, voilà. Donc, elle a tout dégagé. Et l'origine, vous l'avez entendu, c'est une expérience qu'elle a choisie vraiment, hein, où elle perd son enfant. Mais il y a beaucoup, beaucoup de tristesse, même si c'est un choix d'expérience, hein, pour faire avancer la recherche sur ces problèmes-là.
Et quand elle sort du corps, elle a besoin de réconfort. Et avec les croyances qu'elle a dans cette expérience de divin, de Dieu ou d'une lumière qui va venir la chercher, elle voit cette lumière et elle se connecte. Voilà. Sauf que derrière la lumière, c'est notre ami le lézard. Et c'est parti pour un petit tour de manège. Ouais. Donc du coup, elle modifie. En enlevant complètement les émotions à la sortie du corps, quand son corps il meurt, elle fait passer l'information pour dire non, j'ai choisi cette expérience, je sais pourquoi je l'ai fait, c'est ok, c'est exactement ce que je voulais, donc je pars pas avec la tristesse et la peur, je la laisse dans l'expérience. C'est bon, ça c'est terminé. Et du coup, elle n'a pas besoin de réconfort quand elle sort du corps parce qu'elle est ok. Et elle sait qui elle est, qu'elle n'a pas besoin qu'une lumière vienne la chercher. C'est elle, sa lumière. Ah, c'est ça le reprogrammation que vous avez fait? Je n'avais pas compris. Revivre l'expérience et laisser. Ok. Oui, c'est ça en fait. Elle observe son expérience, elle se voit sortir de son corps qui est mort, Ouais. sauf qu'elle sort justement avec de la tristesse et de la peur. Ouais. Donc, elle a besoin de réconfort. Et comme dans cette vie-là, elle doit avoir des croyances religieuses ou je ne sais pas, de Dieu, je ne sais pas exactement lesquelles, il y a une lumière qui s'approche. Elle ressent cet amour, mais en fait, c'est son amour qui lui est envoyé en réverbération. Et elle vient comme embrasser cette lumière, mais derrière cette lumière se cache le lézard. Et tout ça, c'est dû à des émotions, parce qu'elle est sortie du corps avec ses émotions, alors avec ses croyances, et avec ses émotions de tristesse et de peur. Donc, elle a attiré à elle. Il y a quelqu'un qui s'est dit, il y a à manger là, on y va. Du coup, si elle sort du corps en se disant, l'expérience est finie, je pars pas avec de la tristesse, avec de la peur, ça appartient à l'expérience, mais elle est terminée. Je m'en débarrasse. Donc du coup, elle vibre, elle a des belles vibrations. Donc elle attire rien du tout. Elle sait très bien qu'elle est sa propre lumière et elle n'a pas besoin d'aller chercher autre chose ailleurs. Et après, elle continue dans de bonnes conditions, on va dire. En tout cas, dans des conditions qu'elle a choisies elle et pas connectée à un être quel qu'il soit et qui se fait passer par pour une lumière divine ou je ne sais quoi, en tout cas. Donc à partir de là, c'est comme un grand reset. Elle a annulé, elle a viré les entités du départ, là, elle les a dégagées, le lézard et les 2 grenouilles, et en plus on est retourné à l'origine pour qu'elle modifie. C'est comme si après c'était un effet domino, ça vient modifier toutes les vies, parce qu'apparemment il y avait 17 vies sur lesquelles étaient ces lézards. Donc quand elle modifie l'origine, c'est comme si ça venait bouger toutes les lignes en fait. Ça efface tout. D'accord ? Ouais. Et donc après, quand on revient à l'instant présent, comme elle a tout modifié, c'est ce qu'on appelle qu'elle a changé de ligne de temps, si vous voulez, elle ne sait plus qui je suis. Elle a déjà switché sur une autre fréquence, et donc elle me voit, mais elle ne sait pas qui je suis. Elle a effacé, grand reset. Donc après, voilà, on a fait quelques vérifications au niveau du corps physique. Elle a mis de la confiance en soi. Le subconscient, il avait déjà switché aussi, donc il était actif, et il n'y a rien qui est bloqué de ce côté-là. Et une programmation atavique de l'agacement, voilà, qui lui convient pas, donc elle l'a enlevé, ça sert à rien. Et voilà, ce qu'elle veut, c'est se redresser et avancer toujours plus loin. Donc ça devrait vous éviter de tourner en rond. Là, c'est bien. Ouais, Oui. Je l'ai pas mentionné, mais je tourne en rond et ouais, c'est vraiment le Oui. mental et les émotions. Et c'est vrai que je crée plus de choses depuis 2-3 ans. En tout cas, j'ai tout perdu ma créativité. Oui. Après, c'était cyclique, mais vraiment, depuis un moment, là, je dis, bon, c'est bizarre. Ouais, ils ont parlé, ils ont mentionné à un moment ce cycle aussi. Et puis, ça dépend aussi de la présence de ces êtres grenouilles qui viennent aussi des fois dans le physique, vraiment. Donc, vous avez leur fréquence très près de votre propre corps. Et là, ça fait encore plus chuter les fréquences. Donc, ça crée encore plus de stress, plus de peur, plus d'isolement. Donc, on va dire que vous avez pour votre propre cycle interne. Et il y a aussi, eux, à chaque fois qu'ils viennent, ça doit relancer Vous à allez avoir des nouveau. moments où, pof, il y a tout qui tombait, quoi. Voilà. Ouais. Et ça, c'est essentiellement quand ils venaient dans la matière, en fait. Voilà, pour s'amuser un peu plus. Ouais. Bon. Corinne, je vais arrêter l'enregistrement. On reste ensemble encore un petit peu. Est-ce qu'on publie cette séance? Ou est-ce que vous la gardez? Oui. Vous pouvez, ouais. Est-ce que vous voulez qu'on floute votre visage? Oui, ça, oui. Ok. Eh bien, ça sera fait. Je vous remercie pour le partage et merci Yolande, à toi aussi. Allez.